Sans plus tarder, je céderai la parole à Madame Kim Paradis, qui est directrice générale du CIAF, qui va nous présenter la ligne Femmes Métiers Avenir. À toi, Kim. Oui, merci Eliane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous voir en grand nombre aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt pour cette belle initiative que nous lançons ce matin. Comme vous le savez, l'année a été rude, mais elle a été rude particulièrement pour les femmes. La crise sanitaire économique que nous vivons encore a vraiment creusé les inégalités. Elle a exacerbé les difficultés qui étaient déjà présentes, entre autres sur le marché de l'emploi. Et les impacts de la pandémie se font ressentir encore plus fortement pour les femmes, je ne vous apprends rien. Rappelons quand même qu'elles ont été majoritaires à perdre leur emploi depuis le début de la pandémie et que plus de 50% de ces femmes qui ont perdu un emploi, leur salaire ne dépassait pas 15 $ de l'heure. Notons également qu'on parle d'environ 30 000 femmes qui se sont retirées de la population active depuis le début de la pandémie. Donc, ça laisse penser que les enjeux de conciliation famille-travail sont importants et que les femmes sont durement touchées par ces enjeux-là. Donc, c'est dans ce contexte pandémique que le gouvernement a lancé son plan de relance économique. Le CIAF a martelé qu'il devait être inclusif, équitable, que le gouvernement devait prendre en compte les réalités spécifiques des femmes dans son plan. Et pour que la relance soit juste, qu'elle inclue réellement les femmes, nous avons demandé de prendre en compte, entre autres, deux grands enjeux, soit la valorisation des métiers majoritairement féminins et l'accès, l'intégration, le maintien en emploi des femmes dans des métiers majoritairement masculins. Et c'est sur cet enjeu spécifiquement que nous avons voulu créer un projet structurant permettant tant aux femmes d'accéder, de se maintenir dans un emploi des secteurs d'avenir et de la construction, qu'aux acteurs nationaux de se réunir et de réfléchir collectivement à des solutions concrètes pour améliorer la situation actuelle. Parce que, rappelons, juste à titre d'exemple, que les femmes représentent moins de 3% des personnes employées dans le secteur de la construction, par exemple. Donc, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à une réelle équité en emploi. Donc, c'est avec le secrétariat à la condition féminine, et en fait, c'est grâce au secrétariat à la condition féminine qui nous a donné l'opportunité, à travers son plan Femmes COVID, de mettre en place le projet intitulé « La concertation nationale et régionale pour une meilleure intégration des femmes sur les chantiers et dans les autres secteurs de la relance et d'avenir ». C'est un projet qui veut réunir les conditions gagnantes pour aplanir les enjeux persistants à l'inclusion des femmes en emploi, que ce soit dans les chantiers de construction, que ce soit dans les différents secteurs de la relance ou d'avenir. Et ça a été créé en collaboration avec les 16 organismes d'employabilité au Québec qui travaillent spécifiquement avec les femmes, les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine. Soulignons que leur intervention auprès des femmes, elle est spécifique. C'est une approche qui est vraiment basée pour prendre en compte les besoins spécifiques des femmes. Et elle est également systémique parce que les organismes agissent aussi sur leur milieu afin de les sensibiliser sur les barrières systémiques que vivent encore les femmes en emploi. Et tout ce projet-là a été également construit en partenariat avec la Commission de la construction du Québec. Et une des activités phares de ce beau projet est la création d'une ligne téléphonique gratuite qui offre du soutien aux femmes, de toutes les femmes de la province, pour tout ce qui touche leur accès, leur intégration, leur maintien en emploi, que ce soit dans des secteurs d'avenir ou de la construction. C'est vraiment avec fierté ce matin que nous vous présentons cette ligne-là, la ligne Femmes Métiers Avenir, qui représente vraiment un guichet unique au Québec pour accompagner toutes les femmes dans leur parcours de formation et professionnel. Pour conclure cette brève présentation, il y en a d'autres qui vont parler après moi, qui vont vous donner beaucoup plus de détails. Je voulais vraiment remercier le secrétariat à la condition féminine pour leur collaboration, leur confiance et leur appui financier. La Commission de la construction du Québec aussi pour leur partenariat. Et aussi, bien sûr, et non les moindres, les OSDEMOF, les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine, sans qui, c'est des partenaires cruciaux, principaux, sans qui le projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc, merci à toutes et à tous et bon lancement. Merci beaucoup, Kim Paradis, pour cette belle introduction. Ce serait maintenant le temps de passer la parole à Mme Catherine Fehrenbach, sous-ministre associée chargée de la condition féminine. Madame Fehrenbach, est-ce que vous êtes là? Si c'est possible d'ouvrir votre caméra. Oui, merci. À vous la parole. Merci. Je suis en train d'apprivoiser. Je suis plus habituée avec toi, je m'excuse. Bonjour à
Toujours là, oui. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Je pense que c'est un beau lancement avec des partenaires de longue date, je dirais, là, tant le CIAF, les organismes spécialisés en main-d'œuvre féminine, qu'au niveau de la Commission de la construction du Québec, là, on entretient depuis longue date cette même volonté là, de travailler pour que les femmes puissent être là où elles devraient être, partout sur le marché du travail, avec des conditions de travail tout aussi, je dirais, élégantes que celles pour les hommes, élégantes étant naturellement un clin d'œil. Écoutez, c'est vrai que le plan, excusez-moi, la COVID a eu des effets, puis on en faisait tantôt référence, Mme Paradis, a eu des effets qui sont préoccupants sur la condition des femmes et naturellement sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Je reprends toujours là, cette phrase de Simone de Beauvoir là, qui mettait en garde sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les liens que l'on avait pu faire, mais qui pouvaient malheureusement être mis en péril ou être fragilisés par quelques crises que ce soit. Je pense qu'on est en train d'en vivre une en ce moment. Donc, il est important de poser des gestes pour contrer les effets de la COVID, qui ont des effets sur l'ensemble de la population. Naturellement, on en convient, mais particulièrement sur les femmes. On a, Mme Paradis, tantôt, nommait plusieurs statistiques à l'égard du marché du travail. C'est très préoccupant. Ça demeure préoccupant. Mais on peut aussi parler de la charge mentale qu'ont vécu les femmes au cours des derniers mois. On sait que les arrêts d'école, le télétravail et tout ça est venu ajouter à la charge mentale qu'elles avaient. La conciliation travail, famille, études a été quelque chose qui est devenu encore plus complexe pour les femmes. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce plan Femmes COVID qui a été lancé il y a maintenant quelques mois pour venir, je dirais, commencer à apporter, parce que ce n'est pas l'entièreté du travail que l'on veut faire. On sait qu'au niveau des effets de la COVID, même si là, on commence à voir le bout du tunnel, je vous dirais, en termes de fin de confinement, en termes de fin de pandémie, les effets vont risquer de faire encore pour un certain temps. Donc, le plan Femmes COVID n'a pas l'ambition, je dirais, de régler les effets que va avoir la COVID. Il va falloir continuer à travailler là-dessus. Et le secrétariat à la condition féminine, on élabore actuellement une nouvelle stratégie en matière d'égalité. Les groupes vont être d'ailleurs constitués là pour pouvoir bien répondre aux enjeux. Mais je pense que la prochaine stratégie gouvernementale en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, je dirais traditionnellement aborde les enjeux d'employabilité, d'autonomisation économique des femmes. Je pense que ça va être important là, de pouvoir examiner cette question-là. Donc, je parlais des effets de la COVID et du plan Femmes COVID. Donc, je vous disais que le plan Femmes COVID vise à atténuer certains effets de la COVID sur la condition des femmes, mais qu'on ne pense pas que ça réglera la situation. Il y a encore beaucoup de travail à faire et on s'y attelle naturellement avec des groupes comme la Commission de la construction du Québec, comme le CIAF, comme les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine. Alors, c'est dans le cadre du plan Femmes COVID, il faut quand même le dire, c'est 25 actions qui sont réparties dans 5 objectifs, 28,7 millions qui sont prévus. Il y a 15 ministères et organismes qui sont impliqués. Là, vous savez que le secrétariat à la condition féminine, on doit et on travaille toujours avec plusieurs ministères et organismes parce que d'intervenir sur la condition des femmes, ça implique plusieurs ministères et organismes. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes des partenaires importants. Je vais conclure comme ça. Le secrétariat à la condition féminine est très content de cette mesure qui, je pense, s'inscrit vraiment dans l'esprit de contrer les effets de la COVID. Le travail n'est pas terminé. On va continuer à réfléchir au cours de la prochaine année sur les actions qu'ils devront prendre, devront être mises en place pour contrer les effets de la COVID sur la situation des femmes d'un point de vue économique et sur d'autres aspects aussi. Et dans ce cas-ci, c'est à peu près un montant de 1 million de dollars, là, sur tous les aspects, pas seulement sur la ligne naturellement, là, qui est annoncée aujourd'hui, mais sur plusieurs aspects là, qui sont travaillés avec le CIAF, avec la Commission de la construction du Québec et avec les organismes spécialisés de la main-d'œuvre féminine. Je vais m'arrêter là, compte tenu du son et du temps qui m'est alloué. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre collaboration.
Merci beaucoup, Madame Ferrembach. Nous allons maintenant entendre la coordonnatrice du projet de la ligne Femmes Métiers Avenir, donc Madame Marianne Lapointe. À vous la parole. Bonjour, merci Eliane. Tu me feras signe si on m'entend moins bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. On va maintenant entrer un peu dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, la ligne Femmes Métiers Avenir, puisque c'est moi qui ai le mandat là, dans l'équipe de vous en parler de façon plus précise. Alors, cette nouvelle ligne d'appel gratuite est un guichet unique, une ligne d'accompagnement pour l'accès, l'intégration et le maintien en emploi des femmes dans les métiers et professions d'avenir. Que sont les métiers d'avenir? Parce que ce n'est pas clair pour tout le monde. Alors, eh bien, nous parlons des métiers, entre autres, de la construction, des technologies de l'information et des communications, de l'informatique, de l'électronique, des transports, de la production industrielle, pour ne nommer que quelques exemples. En fait, ce sont essentiellement des métiers et professions qui sont présentement en grand besoin de main-d'œuvre, où il y a des emplois et de bonnes conditions de travail. La ligne Femmes Métiers Avenir est une initiative qui fait partie d'un grand projet ambitieux, le projet Concertation nationale et régionale pour une meilleure intégration des femmes sur les chantiers et dans les autres secteurs de relance et d'avenir, comme Kim l'a mentionné tout à l'heure. Ce projet est porté par le SIAFT et est développé et mené en grande collaboration avec les 16 organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine au Québec. Depuis plusieurs années, le SIAFT et ces 16 organisations partagent leur expertise, travaillent ensemble pour innover et développer des projets, des programmes, des services pour toujours mieux répondre aux besoins des femmes, ainsi que pour améliorer les conditions d'intégration des femmes au marché du travail. La ligne Femmes Métiers Avenir est une de ces nouvelles initiatives. Ces organisations partagent aussi une mission commune, celle d'aider les femmes à prendre leur place sur le marché du travail, peu importe le métier ou la profession de leur choix, même lorsqu'elles choisissent des métiers à faible représentation féminine ou dites majoritairement masculines, ou ce qu'on appelle dans notre jargon le non traditionnel. Alors, la ligne Femmes Métiers Avenir permettra aux 16 organisations de se rapprocher des femmes voulant être accompagnées pour se lancer dans l'aventure de choisir un métier d'avenir. Pour en apprendre plus sur les 16 organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine au Québec, vous pouvez consulter le site web Bâtissons l'avenir avec elles et celui du SIAFT. La ligne Femmes Métiers Avenir est donc une initiative qui permettra aux femmes de partout au Québec d'avoir accès aux services spécialisés en employabilité. Peu importe où elles vivent au Québec, elles pourront avoir accès à ces services. La ligne sera accessible en tout temps, puisqu'une boîte vocale pourra prendre les messages. Lorsqu'une réponse immédiate sera impossible, les femmes pourront laisser un message et un retour d'appel sera effectué dans les 24 heures ouvrables suivantes. Les femmes seront écoutées et bien sûr référées directement aux organismes pour recevoir les services adaptés à leurs besoins. Ma collègue Martine, qui prendra parole après moi, vous décrira plus en détail là, les services qui seront offerts. Les femmes du Québec méritent un soutien adéquat, à la hauteur de leurs besoins. La ligne Femmes Métiers Avenir est un nouveau moyen d'avoir accès à ces services. Les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre du Québec sont les mieux placés pour accompagner ces femmes vers la réussite. C'est leur mission et leur spécialité. Les femmes ont tout le potentiel qu'il faut pour occuper ces emplois. Elles sont une main-d'œuvre disponible. Le marché du travail a besoin des compétences des femmes. Et dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans la majorité des secteurs d'activité, on ne peut pas se permettre de mettre de côté 50% de la population active.
En terminant, nous invitons l'ensemble des acteurs du marché du travail, employeurs, associations syndicales et patronales, institutions scolaires, organismes communautaires, et vous, notre audience d'aujourd'hui, à faire connaître la ligne Femmes Métiers Avenir. Parlez de la ligne Femmes Métiers Avenir aux femmes de votre entourage, qu'elles soient en recherche d'emploi ou non, qu'elles soient en recherche de nouveaux défis professionnels. La ligne Femmes Métiers Avenir peut être pour elles. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous, Marianne. C'est super intéressant. Notre dernière prise de parole, et non la moindre, est celle de Mme Martine Groux, qui est directrice générale du Centre d'orientation et de formation pour femmes en recherche d'emploi, le COFRE. Elle représente donc un des 16 organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine, ceux que plusieurs d'entre vous connaissent mieux sous le nom d'OSDMOF, quelque chose comme ça. Mais pour les gens qui sont moins intimes, ce sont donc les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine. À vous, Madame Groux. Oui, bien, bonjour tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom des organismes en développement de la main-d'œuvre féminine. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est donner de l'espoir aux femmes. La pandémie a été difficile, donc elles peuvent compter sur nous pour les aider à changer leur situation professionnelle. Et dans mes propos d'aujourd'hui, plusieurs vont se reconnaître parce que plusieurs de mes consoeurs là, sont actuellement présentes à la conférence, mais donc vont peut-être mieux nous connaître et nous découvrir. Alors, nos organismes sont vraiment à but non lucratif, dont le champ de pratique s'articule autour de 2 axes. Le développement de la main-d'œuvre féminine et l'amélioration des conditions de vie des femmes dans une perspective d'égalité et d'équité en matière d'emploi. Nos organismes, pour plusieurs, existent depuis plus de 30 ans. Notre personnel possède une solide expertise et on retrouve parmi nos intervenantes des diplômés universitaires issus de domaines variés. Donc, on peut compter sur une équipe multidisciplinaire. Certaines sont diplômées en information et en orientation scolaire professionnelle, d'autres en travail social, psychoéducation, gestion des ressources humaines, communication, en fait, plusieurs disciplines. Comme disait tantôt Kim, nous avons une approche spécifique et spécialisée en agissant pour et avec les femmes. Pour nous, c'est très important. On a également une approche systémique audite globale, car on considère l'environnement des femmes dans leur milieu naturel et aussi dans leur position dans la société. La principale source de financement de nos organismes provient de Service Québec. Bien entendu, nous avons d'autres sources de financement pour des projets spéciaux, spécifiques comme celui d'aujourd'hui, qui vise notamment l'augmentation et le maintien des femmes dans les métiers d'avenir. Sous le chapeau du CIAF, comme disait Marianne, depuis toujours, nos groupes se sont rencontrés et concertés pour faire avancer les conditions socio-économiques des Québécoises et pour mener ensemble des projets. Le rôle de nos organismes est celui d'informer, d'outiller et d'accompagner les femmes pour atteindre leurs buts. Dans les services que nous offrons, ils sont gratuits et se déclinent sous différents volets. D'abord, l'évaluation de besoins, étape très importante. Concernant la ligne 1-800, chaque organisme va identifier une conseillère à l'interne qui va entrer en contact avec la personne par téléphone. Et un rendez-vous va être fixé soit par un entretien à distance ou en présentiel. Donc, un bel échange va se faire entre les deux afin de bien cerner les besoins en lien avec la situation de la femme et établir un climat de confiance également. Ainsi, sera identifiée la nature et la durée de l'accompagnement personnalisé qui peut être variable d'une femme à l'autre. Il pourra s'agir, par exemple, d'une ou deux rencontres de caractère plus informatif ou d'un service d'accompagnement plus soutenu sur des mois pour permettre aux femmes d'identifier un choix de métier et d'intégrer une formation ou un emploi. De plus, les femmes étant appelées à exercer différents rôles comme mères, conjointes ou proches aidantes, une attention est portée sur les aspects de la vie des femmes pouvant nuire à l'avancement de leur vie personnelle ou professionnelle. Par exemple, des entraves peuvent être présentes comme des problèmes financiers, l'absence de place en garderie, un manque de ressources pour des enfants en difficulté ou pour des parents vieillissants. Certaines peuvent subir de l'intimidation au travail, de la discrimination, de la violence conjugale. Dans ces situations, les femmes apprécieront être soutenues pour trouver des ressources et des solutions. Un autre volet consiste l'activité visant le choix de carrière.
Je dis l'activité, mais en fait, ce sont plusieurs activités qui permettent l'exploration des métiers avec une perspective de diversification professionnelle. Par le biais d'exercices et d'outils variés, les femmes apprennent à mieux se connaître et à développer un sentiment de confiance, connaissant mieux leurs intérêts ainsi que leurs principales forces et capacités. Elles sont amenées à découvrir les emplois d'avenir en considérant l'environnement de travail et la possibilité de mettre à profit leurs compétences et les valeurs qui leur sont chères. Pour leur permettre de faire un choix de carrière, plusieurs activités sont proposées. Bien sûr, on va leur fournir des renseignements scolaires et professionnels, des activités d'élèves d'un jour dans les centres de formation professionnelle, des visites terrain, des rencontres avec les travailleuses et des travailleurs exerçant le métier afin de mieux connaître les conditions de travail et de prendre le pouls de la réalité pour consolider leur choix. Sont aussi passées en revue les conditions facilitantes pour le retour aux études, notamment les possibilités de soutien de revenus. Pour celles qui se dirigent vers le métier de la construction, par exemple, elles sont informées des mesures incitatives mises en place par la Commission de la construction du Québec pour faciliter l'entrée des femmes dans l'industrie. Mieux éclairées, les femmes plus confiantes en leurs capacités oseront relever des défis, s'orienter vers un nouveau secteur d'emploi afin d'améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Elles souhaiteront exercer un métier à leur image qui va les passionner. Je vous invite d'ailleurs à visionner les capsules qu'on peut retrouver sur Bâtissons l'avenir avec elles ou même sur nos sites, le site de nos organismes pour entendre ces femmes, voir comment elles sont passionnées. Au terme de la démarche du choix de carrière vient tout l'apprentissage des outils pour l'action. Donc, la réalisation se fait par aussi la connaissance des meilleurs outils de recherche d'emploi, tels le curriculum vitae et l'entrevue d'embauche. Nos organismes ont développé une bonne connaissance du marché de l'emploi et nous entretenons des liens aussi étroits avec les employeurs de la région. Sur une base continue, des offres d'emploi nous sont acheminées, des possibilités de stage et d'emploi se concrétisent. Ensuite vient le maintien en formation, qui s'ajoute aux services mentionnés pour un suivi, pour la réussite de l'intégration et le maintien en formation ou en emploi, parce qu'on s'adresse aussi aux étudiantes ainsi qu'aux travailleuses. Des rencontres avec des employeurs peuvent aussi avoir lieu au besoin. Il existe aussi des réseaux de travailleuses mis en place par nos organismes ou autres qui permettent aux femmes exerçant un emploi à prédominance masculine de se rencontrer, d'échanger sur leur réalité, dans le but de contrer l'isolement. Enfin, prête ou pas prête à passer à l'action, que ce soit pour une demande d'information ponctuelle ou pour du soutien, j'invite les femmes à utiliser la ligne 1-800, la ligne Femmes Métiers Avenir. Elles y trouveront, j'en suis certaine, un accueil chaleureux, une écoute attentive, du soutien et des bons conseils. Je veux remercier le CIERT, le Secrétariat à la Condition féminine de la CCQ et mes consoeurs des organismes en développement de la main-d'œuvre de permettre la réalisation de cet outil innovateur pour les femmes du Québec. Merci beaucoup, Madame Groux. Super belle prise de parole. J'inviterai maintenant les femmes qui ont pris la parole, donc Mesdames Lapointe, Paradis et Fehrenbach, oui, à revenir à l'écran peut-être pour la période de questions. On a une question qui vient du chat qui demande, à titre d'employeur, comment pouvons-nous souscrire à une banque quelconque de ressources potentielles pour stage ou offre d'emploi? Écoute, Eliane, je pense que je vais répondre aussi à cette question. Alors, j'invite, dans le fond, les employeurs qui voudraient collaborer avec nous d'une façon ou d'une autre ou obtenir des services comme, par exemple, l'affichage de postes qui se fait généralement gratuitement là, dans les organismes spécialisés en main-d'œuvre féminine, de communiquer avec la ligne. Ça va nous faire très plaisir de vous référer à l'organisme spécialisé qui est dans votre région ou qui pourrait le plus répondre à votre besoin. Peut-être que je pourrais rajouter que c'est vraiment intéressant et précieux. On sait que les entrepreneurs là, sont plusieurs à connaître une pénurie de main-d'œuvre. Mais nous, quand on a la chance d'entrer en contact directement avec les employeurs puis qu'on a un bon échange, c'est plus facile pour nous de présenter les emplois et les employeurs aux femmes qu'on va recruter. Mais je ne vous cacherai pas, ça demeure un défi pour toute notre société de faire connaître ces métiers-là aux femmes, puis de les intéresser, puis de les amener à être en plus grand nombre là, à postuler dans ces métiers-là. Donc, mais c'est un moyen parmi tant d'autres là, d'avoir des offres d'emploi concrètes. Merci beaucoup. J'ai une main levée ici, oui. Je passerai la parole à Caroline, vas-y.
Oui, mais j'allais juste demander, dans le fond, s'il y avait des restrictions là, en termes de quel public vraiment peut appeler et tout. J'ai juste précisé un peu plus ça. Ben, je peux peut-être répondre. En fait, ça s'adresse à toutes les femmes, principalement les femmes qui auraient peut-être de l'intérêt, mais qui n'ont jamais osé ou qui manquent d'informations pour aller vers les métiers d'avenir ou de la construction. Ça s'adresse aussi aux femmes qui sont dans le métier puis qui connaissent des difficultés ou qui ont quitté, un peu comme Madame tantôt, puis qui aimaient leur métier puis qui voudraient y retourner, mais qui ont essayé des choses, ça n'a pas fonctionné, donc on arrive en soutien. Ou des étudiantes aussi qui sont en formation puis qui aimeraient avoir du soutien pour se maintenir en formation notamment, ou des travailleuses là, qui veulent se maintenir dans le métier. Donc, c'est assez large en fait. Super, merci. Merci beaucoup. On a un commentaire dans le chat qui vous félicite, mesdames, pour votre superbe projet. On a aussi une question par le chat de la part de Mme Emmanuelle Proux de la CSN qui, d'abord, vous félicite pour votre initiative, mais se demande également, pour être certaine, si les femmes qui contactent la ligne seront référées, dans le fond, à l'organisme, un des 16 organismes spécialisés en employabilité féminine de sa région, c'est ça? De leur région la plus proche? Tout à fait. On a effectivement là, toute la liste des personnes pivots dans chacune des organisations. Malheureusement, bien que nous sommes 16 organisations, nous ne sommes pas dans toutes les régions. Nous avons organisé un système pour pouvoir répondre à toutes les femmes du Québec, donc les femmes qui proviennent de régions où nos organisations ne sont pas présentes pourront être desservies aussi par l'une de nos 16 organisations qui a bien voulu se mettre, dans le fond, ils sont plusieurs là, à s'être mis disponibles pour répondre à ces femmes. Donc, il n'y a aucune région oubliée et aucune femme oubliée. Toutes les femmes de tout le Québec peuvent avoir accès aux services. Merveilleux. Merci beaucoup. Écoutez, le temps file et on approche de la fin. Est-ce qu'il y avait un petit mot que vous souhaitiez dire? Simplement vous remercier tout le monde pour votre présence, pour l'organisation, puis vraiment pour l'intérêt que vous avez pour cette ligne-là. Puis je vous invite vraiment à la promouvoir dans vos milieux parce que c'est vraiment... il y a toute une équipe pour vous recevoir, pour écouter ces femmes-là, pour les référer, pour les accompagner. Donc, utilisons cette équipe-là au Québec. Donc, je vous invite vraiment à promouvoir la Ligue. Voilà, merci.